Est-ce que Bitcoin a touché son bottom? Non, en fait, je vais traduire la question que la plupart des gens qui me posent cette dernière ont réellement en tête. Est-ce que Bitcoin a touché son bottom et ne peut maintenant plus que rebondir vers de nouveaux records? Tout le monde nous parle du fameux bottom actuellement sur le marché crypto, donc le plus bas du marché. Là, c'est le youtubeur numéro 1 francophone. Cette vidéo, cet extrait, il date pour le coup d'il y a 2 semaines. Et dernièrement, on a eu encore du coup la même personne, Asher, une vidéo il y a 8 jours où il parlait du coup la fin du bear market. Donc pareil, le plus bas serait potentiellement posé. Vous allez voir que si vous circulez un petit peu sur YouTube, là on est pareil un des plus gros influenceurs US, 750 000 abonnés. Eh bien, il nous parle il y a 24 heures de vidéos systématiquement du coup sur le bottom et il a commencé effectivement aussi à nous reparler du bottom il y a pour le coup 2 semaines. Donc en fait, ça fait 2 semaines, entre 2 semaines et aujourd'hui, il y a beaucoup, si vous circulez sur Twitter, YouTube, etc., vous voir qu'il y a beaucoup de personnes qui nous parlent du fameux bottom et c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de Asher parce que c'est le numéro 1 également sur YouTube qui justement, vous le voyez, c'est dans les mêmes timings depuis 2 semaines, tout le monde n'arrête pas de spammer. Donc est-ce que tout le monde a raison? Le problème, et vous le savez, moi ce qui me dérange, et c'est ma spécialité, la partie sentiment, psychologie, analyse sentiment, etc., et tout ce qui est pattern d'erreur, etc., des investisseurs sur le marché crypto, malheureusement, soyez craintifs quand les gens sont avides. Si tout le monde nous parle de bottom, de plus bas de marché, etc., c'est peut-être qu'il faudrait que justement on soit craintif et qu'on se défende justement de tout ça. Donc est-ce que c'est véridique? Est-ce qu'il faut justement aujourd'hui être craintif et de se dire le plus bas n'est pas encore posé? Eh bien, c'est une très bonne question parce qu'on commence justement à avoir des dissonances et que c'est pas aussi binaire que ce que des personnes pensent. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes vont se faire piéger très prochainement pour le coup sur le marché. C'est pour ça que j'ai déjà fait une vidéo, notamment sur le sujet de la temporalité avec le fameux octobre et également les 60 000 $. Je vous invite à aller checker, à y voir si c'est pas déjà fait et à vous mettre du coup un abonnement et un petit like. Effectivement, on va commencer la vidéo et on va répondre du coup si oui ou non il faut attendre un bottom s'il est posé et surtout on va essayer de se placer sur la cyclicité par rapport au sentiment, la fameuse feuille de triche de Wall Street, savoir si on est plutôt dans un sentiment de capitulation, de colère, de dépression et ou de disbelief, donc c'est la perte de croyance ou alors de hope, etc. Savoir pour oui ou non, est-ce qu'on est plus proche du plus bas, est-ce qu'il arrive bientôt, etc. C'est justement ce qu'on va répondre dans cette vidéo. Vous avez également le Telegram, hein, si jamais, mais déjà à vous abonner et à mettre un like. Et vous avez également le Telegram et le lien pour aller plus loin si besoin pour vraiment réussir votre bull run. Donc je reviens rapidement sur la vidéo de Asher notamment. On pourrait se dire ok il parle du bottom donc on n'y est pas et tout le monde parle pas de bottom mais on n'y est pas. Le truc c'est que justement si vous regardez cette vidéo de bottom et si vous regardez la vidéo d'Asher, vous allez voir que justement en fait la première chose qu'il enchaîne juste après l'extrait que je viens de vous mettre au début, c'est personne pourra vous dire le bottom. Et en fait, il parle pas de dire on est au bottom, ça y est, on y est, il y a de fortes chances qu'on y soit, etc., etc. Il sous-entend le fait que justement le bottom pourrait être prochainement, mais comme si c'était une évidence entre guillemets, ou qu'entre guillemets la vie globale, la vie générale devait arriver, le bottom n'était pas encore présent, mais peut-être bientôt dans les prochains mois, etc. Et beaucoup nous parlent justement des prochains mois, beaucoup nous parlent que le bottom est en rapprochement, etc. Mais la plupart des personnes ne parlent pas justement d'un bottom actuellement, c'est ce qui justement qui est intéressant. Si je reprends justement notre fameux Google Trend, donc pareil hein, sur les données métriques, déjà on est quand même extrêmement bas sur le fear and greed de manière générale, hein, c'est le fameux indice de peur et d'avidité, on est quand même extrêmement bas, je rappelle, et encore une fois j'ai décortiqué tout ça dans la vidéo de 60 000 $, donc je n'ai pas forcément évoqué le pricing, même si vous le savez, pour moi 60 000 $ sont une zone très intéressante. Regardez cette vidéo si ce n'est pas déjà fait, si vous ne me croyez pas. Mais pour le coup, ce qui est important, effectivement, c'est de comprendre, c'est que ces personnes-là ne sont pas extrêmement agressives par rapport du coup à cette idée de bottom. Et donc, si les gens ne sont pas extrêmement agressifs, c'est-à-dire que les gens ne sont pas extrêmement avides. Et donc, si les gens ne sont pas extrêmement avides, pareil, effet miroir, on ne devrait pas forcément être extrêmement craintif aussi. Et ce qui est très intéressant, c'est que je reprends, du coup, donc pareil, les métriques, le fear and greed, on est quand même assez bas. Le fameux Google Trend, pareil, si je reprends les notions de crypto, Bitcoin, Ethereum, etc., on est relativement bas sur les timings, et je l'avais déjà dit dans la vidéo de 60 000 $, suffisamment proche, notamment, vous voyez, octobre 2022, c'est juste avant novembre, le bottom a eu pour le coup lieu en novembre 2022, qu'on avait déjà eu pour le coup un pic, d'ailleurs, au niveau des recherches crypto à ce moment-là. Mais en tout cas, on est très proche pour le coup des métriques qui sont assez importantes au niveau du bottom. Donc là, est-ce qu'à voir quand il y en aura un pic sur le bottom ou pas, etc. Je m'y attends pas forcément parce que c'était aussi proche pour le coup de FTX qui avait fait un boom. C'est pas forcément dit qu'on a un grave FTX qui arrive à ce moment-là. Mais en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a quand même une donnée extrêmement proche de perte d'intérêt, de peur, de disbelief, etc. Vous voyez, on s'y rapproche de plus en plus souvent. Et si je vous dis disbelief, normalement, ça doit effectivement vous parler. Disbelief, c'est la phase où on a déjà posé le bottom. Parce qu'en fait, les gens ne veulent plus y croire. En fait, ils ont été savatés par leurs émotions, ils ont capitulé, ils ont été en colère, ils ont été dépressifs pendant beaucoup trop longtemps, là, c'est la phase ennuyeuse, etc. Et le disbelief, en fait, il advient quand on a déjà posé le bottom et les gens, ça remonte, mais les gens ne veulent plus y croire. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on commence à avoir un premier pattern de les gens nous parlent de bottom, mais je vois beaucoup de personnes qui justement ne veulent plus
commencé, en tout cas pas forcément la masse, parce que justement j'ai refait un sondage dernièrement, etc. Et je vois qu'on a encore un peu de marge de progression à mon sens, mais les gens, on voit que le YouTube game et le Twitter game nous parlent beaucoup de bottom et qu'on a de plus en plus de personnes qui veulent pas y croire. Pareil, je regarde beaucoup les commentaires, etc. Vous allez voir sur la vidéo d'Asher, déjà, il n'est pas très prononcé. Lui-même se dit potentiellement le bottom peut être dans plusieurs mois. Moi-même, vous avez vu, si j'ai fait des tweets, etc. dernièrement, ceux qui ont suivi sur Twitter, mes tweets et mon historique, et j'ai décortiqué encore une fois tout ça dans la vidéo YouTube de 60 000 $. Je sais plus si j'en reparle également sur cette vidéo. Ces vidéos sont vraiment très importantes, ces deux vidéos, pour comprendre le timing du plus bas par rapport au marché. Mais moi, je me suis surpris à me dire, putain, et même moi, en fait, par défaut, je considérais et je suivais la croyance commune de ça arrive dans quelques mois et c'est trop tôt pour un bottom. Mais ça se trouve, il est peut-être déjà posé. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est que je vous donne des éléments concrets et après, c'est à vous de faire un avis. Et moi, je vous donne également mon avis juste à la fin du coup de cette vidéo sur effectivement le positionnement pour moi idéal au niveau de ce fameux Wall Street Cheat Sheet, le biais le plus important au niveau du sentiment qui pourrait effectivement fortement induire. Encore une fois, le sentiment n'est pas de la précision. Il y a différents patterns, notamment je vais reprendre au niveau d'analyse du coup technique, fondamentale, etc. Évidemment, je ne regarde pas que le sentiment. Là, je vous fais vraiment une vidéo focus sur le sujet du sentiment parce que pour moi, c'est vraiment un des biais directionnels extrêmement forts quand il est extrêmement prononcé et binaire, ce qui malheureusement n'est pas encore trop le cas. Il n'est pas extrêmement binaire, mais c'est vraiment genre s'il y a une capacité pour se situer de la manière plus simple dans les cycles, c'est bien l'analyse du sentiment. Donc évidemment, la macro, le fonda, le technique, l'on-chain, etc. C'est ce que j'utilise comme analyse, j'utilise les 6 patterns, mais c'est vraiment une spécialité, c'est la partie psychologie, et dans la psychologie, on retrouve l'aspect effectivement analyse du sentiment. Donc, je reviens sur la psychologie. Regardez ce qui se passe quand je tape sur Google Trends, donc le même outil qu'on fait les recherches qui sont extrêmement basses, etc. Pour autant, on le voyait que là, pour le coup, en juin, on a eu un pic, et qu'est-ce qui s'est passé sur ce pic-là? C'est que justement, on a eu un pic qui correspond au record juin 2026 du bottom Bitcoin. C'est-à-dire que sur cette recherche ici, on était déjà assez bas par rapport aux phases précédentes, on a eu un pic de recherche sur le mode bottom Bitcoin. Et donc, aujourd'hui, les gens nous reparlent en massivement. Genre, massivement, les gens nous parlent massivement sur YouTube et Twitter de bottom Bitcoin. Mais on voit que sur les recherches Google, est-ce que ça remonte là? On est sur une des zones les plus basses depuis juin 2025. Depuis juin 2025, donc avant la fin du bear market, les gens ne parlent plus de bottom. Les gens ne parlent plus de bottom. On est sur un record depuis du coup plus d'un an. Donc en fait, on a une phase où on a rarement eu autant de personnes qui parlent de bottom au même moment, de manière aussi précise depuis 2 semaines, là ça n'arrête pas. Mais pour autant, le sentiment social, il est extrêmement bas sur une recherche de bottom. Donc ce qui montre qu'il y a une décorrélation entre ce qu'on voit sur YouTube et ce qu'on voit également sur les attentes du grand public. Et ça c'est très intéressant parce qu'effectivement, vous le voyez même, la plupart des YouTubeurs, quand vous ouvrez les vidéos de bottom, etc., en fait, beaucoup parlent de le bottom, le sujet du bottom, ça revient beaucoup, etc. Certains nous disent, et effectivement, il y a quand même beaucoup de signaux et beaucoup d'indicateurs, d'ailleurs c'est très intéressant, je reviens également sur le prix, c'est que ce pattern-là, pour moi, il ressemble énormément, ça c'est l'expérience de marché, mais à l'après 20 000 $, quand on avait cassé les 20 000 $ à la baisse au précédent cycle. C'est très intéressant parce que le timing, justement, me fait beaucoup sens et ce qui nous a également nous aider, à mon sens, à se positionner sur le fameux Wall Street Cheat Sheet. C'est-à-dire que là, on a du coup une divergence entre les gros titres qu'on voit sur les YouTube et Twitter et autres. Beaucoup nous parlent et nous affirment qu'on est au bottom. Hein. C'est parce que là, sur la vidéo d'achat, par exemple, c'est pas trop prononcé. On a pas mal de personnes qui indiquent et qui poussent, et c'est ce qui est intéressant, c'est que beaucoup poussent de se dire non, non, en fait, le bottom, potentiellement, il est encore dans quelques mois, etc. Ça pousse aussi, encore une fois, la croyance commune beaucoup sur le fameux octobre. Hein. Je vous ai fait la fameuse vidéo également sur le sujet de octobre. Attention à ce piège-là, pour moi, c'est le plus gros piège qu'on a actuellement. Et donc, ça nous prouve effectivement qu'il y a vraiment une dissonance entre les attentes et potentiellement ce fameux bottom que beaucoup attendent et beaucoup l'attendent un peu plus tard et pas forcément aujourd'hui, alors que pour autant, justement, ce qui est très intéressant, c'est que je vous l'ai mis dans les 60 000 $ principalement. En fait, on a beaucoup d'indicateurs qui nous indiquent que justement, on aurait une forte chance, une forte capacité d'être déjà pour le coup au bottom. Donc, vous avez partagé également sur le Telegram, du coup, également cet indicateur-là qui nous indique la pression vendeuse et on voit qu'elle est extrêmement basse aussi, donc on pourrait être extrêmement proche pour le coup du bottom. Il y a des indicateurs qui sont encore plus flagrants, encore une fois je vous ai tout montré hein, dans cette vidéo de 60 000 $, je ne repasse pas dessus. Mais on a beaucoup d'indicateurs qui nous indiquent qu'on soit très proche. Là, on a encore un peu de marge techniquement, mais notamment avec tout ce qui est effectivement profit en cours ou profit même réalisé, etc. On a beaucoup d'indicateurs qui nous montrent que déjà, on serait potentiellement, et ils nous indiquent clairement sur le bottom. Et vous avez vu qu'il y a vraiment des youtubeurs qui appuient sur le fait qu'on est en bottom, malgré les attentes qui ne veulent plus y croire, le grand public ne veulent plus y croire, alors que certains appuient, et c'est pas à mon sens une majorité, qui appuie sur le fait que le bottom est déjà posé aussi. Donc à mon sens, on a potentiellement encore un peu de marge, je vais vous montrer aussi sur le graphique pourquoi. On a d'ailleurs des trends là qui sont très intéressantes au niveau de Bitcoin. Vous voyez la trend en rouge qui a été retestée plein de fois, qui est extrêmement significative, hein, même si on traverse
un peu le graphique, c'est pas grave parce qu'on a vraiment des points extrêmement clés qui sont vraiment à chaque fois marqués, vous le voyez. Et donc là, la trend, elle sert de résistance. Et là, on a un trend de support qui est ici, donc directement du cycle. Et donc ça nous fait une espèce de biseau, en plus, si on prend le chartisme. Et le biseau qui, de base, est une figure, du coup, qui est pour le coup, qui est baissière. Donc on pourrait casser à la baisse. On pourrait potentiellement avoir un dernier catalyseur. Alors pas forcément aussi agressif que FTX et pas forcément aussi bas, mais un dernier catalyseur qui nous cherchait un dernier point plus bas pour refaire flipper tout le monde et valider le bit de confirmation que oui, vous avez raison, vos youtubeurs et vos influenceurs qui parlent de bottom, etc., n'ont pas raison, etc., et renforcer un peu ce disbelief, hein, si je reprends pour le coup le Wall Street Cheat, renforcer le disbelief, ça pourrait être très intéressant parce qu'on voit qu'en fait, ce disbelief, c'est pas forcément encore la majorité, mais on commence sérieusement à y penser. Donc, vous le voyez, si on commence de plus en plus à avoir de disbelief qui tire vers le disbelief, bah, c'est pas une garantie que le bottom soit déjà passé, mais c'est un biais qu'il ne faut vraiment pas négliger. Encore une fois, c'est pas parce que tout le monde et la majorité des personnes part en disbelief qu'on est forcément derrière le bottom, d'accord? Quelque chose à prendre en compte, mais c'est un biais directionnel qui est extrêmement fort et plus il sera binaire, plus il sera puissant, plus c'est quelque chose qui va influer et qui va inciter effectivement que le bottom potentiellement peut être déjà posé. Pour ce qui est du timing, comme je vous l'ai dit, ceux qui ont suivi la vidéo et vous avez le détail ici dans octobre, faites vraiment gaffe à octobre, mais en tout cas le pattern idéal, et je dis bien idéal, c'est pas forcément dit que ça va se passer, etc., faudra s'adapter par rapport au marché, mais c'est soit début septembre, globalement, début septembre, ou alors vraiment la marge qui pourrait piéger beaucoup de monde, ça va être début 2027, c'est un vrai les deux patterns. Mais l'idéal de base, ça aurait pu être début septembre. Donc ça se trouve, le bottom est déjà posé, on le verra aussi par la suite. Moi, je mise pas forcément dessus, hein. Je mise effectivement sur potentiellement une dernière attaque baissière, parce que pour l'instant, mine de rien, bah, BTC en fait il reste assez faible, hein. On le voit au niveau des bougies, des relances, des ETF, etc. Si je le compare par rapport au SP500, vous le savez maintenant si vous suivez les vidéos, à chaque fois j'en parle, le Bitcoin tendance à être extrêmement corrélé en termes d'influence par rapport au SP500. Là, on a une énorme bougie, pour le coup, vous le voyez, en hebdomadaire. Et bien, en fait, sur Bitcoin, on n'a pas du tout des énormes bougies, pour le coup, en hebdomadaire, d'accord? Donc, ça reste très, très mou, vous voyez, par rapport à Bitcoin, par rapport au SP500. Donc, par rapport à la macro, par rapport au taux directeur, on remonte encore dernièrement, si vous suivez le Telegram, vous savez de quoi je parle, etc. On a les taux directeurs, on a la macroéconomie qui n'est pas encore incroyable, pour autant l'SP500 qui pousse toujours plus haut, mais Bitcoin qui a du mal à suivre, donc il reste assez faible de manière globale. Par contre, il commence vraiment effectivement aussi à tanker de plus en plus, on a de plus en plus d'indicateurs et de divergence entre le grand public, le fameux bottom, etc. Certains qui nous disent qu'on est le bottom, certains et une grosse partie effectivement qui nous parlent de bottom et qui nous disent le bottom est dans plusieurs mois, etc. Et le grand public qui ne veut pas croire en tout cas et qui n'a pas de grosse attente actuellement au fameux bottom et qui s'attend en fait un peu plus bas. C'est comme, je vous jure que c'est le même pattern, hein. Je vous jure, j'ai l'impression que c'est le même pattern. On a beaucoup d'indicateurs qui nous clignotent et qui nous indiquent effectivement la possibilité forte et qu'on soit déjà sur le bottom. Et en fait, ce pattern, il était ici, sous la cassure des 20 000 dollars. Là, quand on passait sous les 20 000 dollars, il y avait beaucoup d'indicateurs qui commençaient sérieusement, pour le coup, à clignoter, même quand on était ici, etc. Et les gens ne voulaient plus y croire. C'est-à-dire que les indicateurs clignotaient en mode bottom, bottom, bottom. Il y a plein d'indicateurs qui nous disaient le bottom, bottom, bottom. Mais les gens ne voulaient plus du tout y croire. Et j'ai l'impression qu'on est vraiment en train d'entrer dans ce pattern on a plein d'indicateurs qui nous indiquent qu'on est au bottom, mais les gens ne veulent plus y croire. Donc, est-ce qu'on a encore de la marge? Est-ce qu'on n'est pas encore au bottom, etc. Moi, je miserais effectivement plus un peu sur cette zone-là. Zone d'accalmie, ça reste assez faible. Il y a la macro, on n'est pas dans les mêmes conditions aussi macroéconomiques, hein, donc il faut faire gaffe aussi, il faut prendre en compte. Mais en tout cas, le biais du sentiment n'est pas hyper binaire comme on avait pour le coup en fin 2022, mais il commence à être assez intéressant et surtout on commence vraiment à avoir un vrai désintérêt du grand public où on nous parle de bottom, mais vous l'avez vu, les gens ne veulent pas y croire. Donc concrètement, où est-ce qu'on en est sur notre fameux cycle en termes, je parle bien du prix, je vais prendre forcément en compte le sentiment pour nous positionner et de faire un positionnement global, effectivement, savoir où est-ce qu'on va entrer par rapport au positionnement du prix, de faire une idée concrète. Si jamais tu veux aller plus loin, tu as également un deuxième lien, là c'est le Telegram, mais tu as également un deuxième lien pour prendre rendez-vous, également dans le lien dans la bio de cette vidéo YouTube pour prendre rendez-vous avec moi. Ça s'appelle gratuit, on fait le point sur ta situation. Et si ça match, bah, je te propose quelque chose. Si ça ne matche pas, je te propose rien. Je te dis, laisse continuer à regarder le Telegram, le contenu gratuit, etc. Ça va comme ça très très bien. Je te le dis, on a deux produits en direct, en interne. Un produit qui va vraiment te permettre déjà de réussir correctement ton bull run de manière très accessible en termes de pricing, d'offres, etc. Et un deuxième produit pour ceux qui ont vraiment la dalle et qui veulent vraiment optimiser à fond sur la partie un peu plus personnalisée avec encore plus d'outils pour réussir au mieux sur le marché crypto. Si tu veux bénéficier de mes process d'analyse, de mon expérience, etc. Effectivement, tu peux directement en profiter en cliquant maintenant du coup dans le lien dans la bio pour prendre rendez-vous avec moi. Et encore une fois, ça t'engage à rien. Donc, pour le coup, on se retrouve sur le site Cheat Sheet. Donc, encore une fois, pour moi, il y a vraiment un disbelief qui commence vraiment à se sentir. Après, est-ce que c'est vraiment la majorité qui est vraiment actuellement en disbelief en mode je ne veux plus y croire? On parle effectivement de bottom dans tous les sens, mais je ne veux plus y croire, etc. On a commencé vraiment à l'avoir, hein. On l'a vu avec, concrètement avec le recherche Google. Par contre, est-ce qu'on peut vraiment se dire le bottom est posé parce qu'on est en disbelief? Moi, j'y crois moyen. Il y a un monde où si on n'a pas de catalyseur négatif à la FTX ou même la macroéconomie, ce qu'on a vu, c'est pas forcément très ouf au niveau de la macroéconomie, qui nous rattrape, il y a un monde où le bottom peut déjà être posé. C'est pas ce que je privilégie
mais c'est quelque chose qui est possible et qui est à prendre en compte. Ok, c'est dans le cas où on n'a pas de gros catalyseur qui nous pousse à beaucoup vers le bas, même si pour l'instant, j'y crois un peu moins. Ok, on pourrait être vers cette phase-là, mais pour moi, c'est un peu trop reculé par rapport au timing. Ça serait plus dans le cas où, en fait, le timing, je vous parlais effectivement du timing de début 2027. Dans la config de début 2027, on pourrait déjà, aujourd'hui, en fait, dans cette phase-là, et avoir un plus bas, remonter, redonner de l'espoir, et aller plus bas, etc. Ça, c'est dans le cas où on pourrait juger qu'on ait effectivement un bottom qui arrive en 2027 parce que reculé à cause de la macro, etc., à cause des conditions macro, ok, ou même, ouais, c'est macroéconomique de manière globale. Sinon, moi, c'est vraiment l'idéal où je me positionnais le plus aujourd'hui, dans le plus de chance. Vous voyez le fameux scénario de le bottom serait vers début septembre, c'est justement cette phase ici, ok. On serait effectivement en transition entre colère et dépression, avec pas mal de disbelief qui est déjà présent, mais effectivement, je verrais bien un dernier catalyseur pour vraiment confirmer et achever une dernière fois les gens, confirmer que, ah oui, regarde, c'est évident, on va plus bas, c'est en octobre ou même après, etc. Un peu effectivement comme cette phase-là avec un FTX qui tombe, pas forcément FTX, mais peu importe, une excuse, un prétexte, etc., qui vient confirmer ça. Par contre, effectivement, il y a un monde où ça se trouve, on l'aura pas. Mais j'ai du mal à croire que le bottom n'est pas encore posé. Ok, c'est vraiment, il y a vraiment énormément de signaux, je trouve, qui nous indiquent qu'on pourrait être sur cette phase ici. On verra et je t'invite vraiment pour le coup à suivre le Telegram pour ne rien louper. Encore une fois, le meilleur moyen de rien louper, en fait, c'est aussi pour le coup en interne et de pouvoir réussir ton bull run. Au mieux, tu as le rendez-vous ici, de lien dans la bio. Donc voilà pour le timing. Pour moi, ça, c'est pour le coup début 2027. Si vraiment on juge qu'on a un scénario plus début 2027 au niveau du bottom, on serait ici. Mais c'est effectivement cette zone que je pourrais privilégier avec un dernier point plus bas, assez rapidement, pas trop loin, parce qu'on sent quand même qu'on a quand même pas mal de disbelief qui commencent à se présenter un peu sur le marché. Voilà pour tout ça. Je te remets du coup la vidéo, je t'invite forcément à t'abonner à rien louper. Je te remets les deux vidéos sur effectivement octobre, le timing et également les 60 000 $. Et si tu veux aller plus loin, tu as également pour le coup le lien dans la bio pour passer à l'action. Encore une fois, ça t'engage à rien, on sera directement en appel ensemble. Prenez soin de vous, ne négligez pas ça et encore une fois, ne négligez pas la zone de 60 000 $, elle est à mon sens très pertinente.